de lettres. Voilà, vous pouvez feuilleter un petit peu. Hein. Voilà la façon dont on étudie les lettres, mais je pense que ça n'a pas tellement de secret pour vous, parce que on est tous passés par cette période scolaire où on a appris à écrire les lettres et puis à les faire et les refaire et les Vous refaire. utilisez la plume ou le calame? Alors j'utilise toutes sortes d'instruments, même des instruments qui n'existent pas. Ouais, bravo. Mais je ne veux pas en faire la publicité, je suis Chira. Tu fais ce que tu veux pour la dernière fois. C'était la boutade. C'est comme si on. C'était la Si boutade. c'était une marionnette qu'on. C'est pas douce. Bonjour, la carte de visite au cerf aussi. Ah oui, très bien. Ah oui, alors je dois vous racheter un calame par contre. J'ai une petite liste de matériel. Donc là, le mien n'était plus en état et alors j'utilise toutes sortes de matériel. À commencer par les plumes. Ces plumes-là, ce sont des plumes plates qui existent de largeurs différentes. Voilà. On va sortir quelques pots de couleurs. Alors, il existe des encres. Là, ce sont des encres d'études qui permettent d'essayer toutes sortes de couleurs comme pour réaliser ce genre de choses. Le matériel, il est assez varié. Ça peut être des pipettes. Alors, ici, on vend ce genre de pipettes. C'est ce avec quoi j'ai fait ça, par exemple. Ça, et tout ça. Et le calame. Est-ce que je peux avoir un calame? Et puis, on va le mettre sur ma liste. Un 5T, Un large. encore plus large. Est-ce Le que ça, plus large. c'est ça ou c'est plus large? Est-ce qu'il y a Oui, plus il y a large? 10. 10 et 15. Oui, comme ça on voit bien, merci. Et puis de toute façon j'ai une liste de courses. Voilà. Ok, merci. Donc on a des plumes de différentes largeurs qui sont ici. On a le calame. Vous voyez la similitude, c'est le bec plat. Est-ce que vous avez déjà essayé? Oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Disons que c'est un peu sec, c'est parce que... Oui. Alors, l'inconvénient du calame, c'est que c'est sec, il y a moins de réserve d'encre. Donc c'est plus difficile. Oui, donc c'est effectivement c'est vite sec, mais en même temps c'est un petit peu l'effet qu'on peut rechercher pour certains travaux. Hein. Alors, on fait l'apprentissage avec des modèles de lettres. Vous avez essayé avec quel genre de modèle des modèles que vous avez trouvés dans un livre ou... Moi non, j'ai utilisé comme ça un peu. Oui, bon. Alors, c'est le but justement aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on apprend la calligraphie. Généralement, moi je commence par, non ça c'est la quadrata, par l'apprentissage de l'onciale. Parce qu'elle est ronde, il n'y a pas de minuscule, il n'y a pas de majuscule. Il y a une seule casse. Donc ce qu'on appelle la casse, c'est la forme, enfin la sorte de lettre, petite, majuscule, minuscule. Bas de casse, c'est la minuscule. Grande casse, c'est la majuscule. Et là, il n'y en a qu'une sorte. Donc pour l'apprentissage, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on écrit mal, c'est qu'on a des stylos billes ou des stylos plumes qui sont en recharge et on écrit en continu. Et donc que ça soit notre main, muscle ou notre cerveau, on ne s'autorise pas de pause. On y va le plus vite possible, alors que la calligraphie c'est l'inverse. On travaille tout doucement. Et on prend le temps de bien regarder où on va, où on met les pieds presque. Et voilà. Et on gagne du temps dans l'apprentissage. On travaille lentement, mais on gagne du temps parce qu'on n'a pas à refaire, parce que chaque geste qu'on fait, on le fait calmement et on le fait mieux qu'en se précipitant.
Voilà. Donc voilà, oui, oui. Il a du mal à donner au... Pardon, à sa colle. Voilà. Alors, j'ai pas de papier de verre pour le poncer aujourd'hui. Et la Voilà. plume, les plumes. Hein. Ah bon. Oui, je vais sortir les plumes aussi pour montrer. C'est le même principe. Alors, c'est pareil, je vais prendre une plume large. Au départ, moi, je fais toujours l'apprentissage avec des plumes larges. Pas forcément le calame parce qu'il est difficile à utiliser, on n'a pas beaucoup de réserve d'encre. Hein. Donc, généralement, on apprend avec... Allez, la petite jeune fille, là. Alors, vous voyez, c'est le même principe. Hein. C'est la plume biseautée. Et là, on a le réservoir au-dessus. D'accord? C'est le même principe que le calame. Sauf que c'est un peu moins large, hein, forcément. Alors, là, dans ce cas-là, on change un petit peu la méthode. C'est-à-dire que on travaille, on ne va pas tremper la plume directement là. Voilà, on va prendre une goutte et on va mettre dans le petit réservoir. Ah oui. Alors au début, là, elle n'a jamais servi, il va falloir l'amorcer, c'est-à-dire faire descendre, voilà. Et donc, voilà. Il y a toujours une petite phase d'échauffement où on... Voilà, vous voyez, un trait. Voilà. Où on fait quelques traits pour se mettre en route, pour se mettre en condition. On baisse les épaules, tout ça, on relâche les tensions. Il y a un côté assez thérapeutique en même temps. Hein. On relâche les tensions et puis... Voilà. Tout doucement, voilà. Voilà, tout doucement. Ici on a le plein, ici on a le délié. D'accord ? Si je trace un axe entre les deux déliés, je vais avoir un axe en biais comme ça. Alors, pour surveiller ce qu'on fait, quand on s'entraîne, si par exemple je prélais par rapport à la ligne horizontale, voilà, on s'aperçoit que l'axe, il est là comme ça. Si l'axe est vertical, pour une lettre comme l'onciale, c'est pas bon. Hein. L'axe doit être penché. Je fais rarement la démonstration de ça parce qu'en principe c'est plutôt... C'est un piège. Je suis la place. Voilà. Donc ça c'est du liant. C'est du liant caparol. Ouais, du caparol. Ouais, du caparol, c'est ça. Le caparol. J'ai failli l'étaler dans Avant le qu'on sac. parle tous de Bindex, de binder acrylique, le caparol avait beaucoup la cote auprès des artistes. C'est un produit qui coûte cher, Oui, mais qui permet de faire plein de choses. Normalement, Qui a un on fort travaille pouvoir avec couvrant, des collant, pigments. ouais. Oui, on travaille avec des Qui est pigments. un liant pour les piler, ouais, tout à fait. Mhm. Et donc moi, je le mets dans une encre pour l'épaissir. Pour obtenir un effet un peu spécial. Voilà. Alors ça fait comme une peinture acrylique, hein, mais transparente en fait. Puisque c'est un liant acrylique. Hein. Ça, ce sont des petites recettes De sorcière. de sorcières. C'est bientôt Halloween. Hein. Bah oui. C'est- Voilà, donc voilà, l'encre elle est un peu plus épaisse. Alors là, par contre, on se prend à travailler debout. Bon, par exemple, je vais faire enlever. C'est le
même principe que la plume. Hein. C'est chouette, c'est très beau. Donc qu'est-ce qui se passe Stop. là? Ça. Ce qui se passe, c'est qu'on garde la transparence de l'encre et on a une épaisseur là ici. On la retrouve là ici. Hein, voilà. Donc, par contre, il faut travailler en plus grand. À la plume, c'est difficile parce que ça s'écoule moins facilement dans la plume. Hein. Il faut réserver ça à des grands travaux. Hein. Donc là, c'est par exemple ce qu'on a fait là, c'est l'onciale. Je vais aborder ma lettre préférée parce qu'en fait, on a, au cours des siècles de notre histoire de l'écriture, on a fait évoluer les lettres et on peut se constituer un catalogue aujourd'hui assez riche de styles de lettres différents. Et tout s'est ouvert dans la voiture. c'est du live. Voilà, donc là ici, je vais tout ouvrir parce que on est dans les onciales, d'accord? Vous voyez la lettre ronde avec le A. Ça c'est une quadrata, c'est la plus ancienne. Donc la plus ancienne écriture de l'an 300 à peu près. Non, c'est pas la quadrata, c'est une autre, je vous montrerai après. Elle n'a pas de barre, le A n'a pas de barre. Là non plus, pas encore. La barre du A vient un peu plus tard. Donc on se prend à étudier un petit peu l'histoire de notre écriture, à faire quelques observations intéressantes que, par exemple, dans cet alphabet, il manque des lettres. Il n'y a pas de J. Là, ici, il y en a un, oui, mais pas là, par exemple. Voilà encore une onciale avec des différences. Ici, on a une espèce de langue de serpent. Ce sont des choses qui ont été relevées dans les livres anciens. Hein. Encore un style de onciale, mais plutôt moderne. En fait, chaque calligraphe, à force, ajoute sa touche, à force de travailler d'année en année. Hein. Au départ, il y a un modèle de base, celui qu'on trouve dans les livres d'histoire, enfin les manuscrits, et de plus en plus, de nos jours, on a des calligraphes qui tendent à rénover un petit peu, à revoir à leur façon la calligraphie. Voilà la plus ancienne, c'est la rustica, hein, la toute premier siècle. Et dans chaque style de lettre qu'on a, on a des variantes. Donc là, on a commencé avec l'onciale, encore une onciale moderne. Heureusement, je les ai numérotées. Là, ici, on est dans une semi-onciale irlandaise. Après, on a une écriture mérovingienne. Là, on a la Caroline. Donc, vous voyez, ça nous offre un espèce de vocabulaire, de forme, de graphisme. Et c'est ce avec quoi je m'amuse toute la journée. Voilà. Donc ça, plus les couleurs, plus on peut varier. Donc le style de la lettre, l'outil qu'on va utiliser, le médium. Est-ce qu'on va prendre de l'encre fluide, de l'encre épaisse, ou de la gouache, ou autre chose. Ça peut être du café, ça peut être du thé, du vin, voilà. Après, on peut varier donc le support, le papier. On peut prendre un papier fin, un papier à grains. Là, ici, vous avez tout ce qu'il faut. Je crois que c'est la caverne d'Ali Baba pour les plasticiens ici. Et puis, on peut exploiter tout ça à notre sauce. Voilà. On découvre continuellement des choses. Ça y est, j'ai perdu. C'est là. Ça tombe bien, le L de
cette lettre-là est assez beau. Voilà. Donc, voilà, et voilà. Donc, vous voyez, il faut toujours travailler sur un sol stable. Voilà. Alors, on va prendre cette couleur-là et puis une autre couleur. Par exemple, rouge. On va égayer tout ça. Alors, le L, il est là. Donc, je travaille toujours avec le modèle pas très loin des yeux, pas très loin de la main non plus, puisque les yeux et la main fonctionnent ensemble. Et là, on se concentre. Voilà. J'ai un peu trop chargé. Il y a des dérapages quelquefois. Non. Il y a des petits mouvements qui sont rajoutés parce qu'on n'est pas uniquement dans une écriture bâton-bâton. Il y a quelquefois des petits mouvements. Voilà, on a rajouté un petit coin ici. Parce qu'on est dans... Là, c'est une écriture gothique, donc elle est faite de bâtons et de losanges en fait. Ce sont pratiquement que des verticales, des petits traits, de losanges, des morceaux. Il y a rarement, on a quelques courbes, pas tellement, on en a quelques-unes, mais c'est une écriture quand même assez droite. Voilà. Donc là, on va faire un petit mélange de couleurs en direct. C'est S, tu m'as dit? C'est une commande. Un cadeau. Alors, le S, moi, j'aime beaucoup le S. Voilà. Et c'est très, très subtil. Hop. Comme, vous voyez, on a vraiment des tout petits gestes. On va mettre un petit peu de jaune. Voilà. Vous voyez comment ça se construit. Et je vois ici, il a une particularité, celui-là, c'est que, voilà, il a... Alors ça boit un petit peu, là c'est du papier, papier photocopie. Il y a un pot d'encre sans pipette, mais quand il y a une pipette, je me sers plus. Mais pour écrire, vous n'écrivez pas au pinceau, c'est chinois. C'est le pinceau chinois. Moi, c'est là, c'est de la calligraphie latine. Et la calligraphie latine, c'est pas au pinceau, c'est à la plume ou au calame, ou alors avec d'autres instruments. Mais on peut faire au pinceau plat, ça fait on a le même résultat, mais c'est pas spalter, oui. Mais c'est pas à l'origine. Oui, le colle à peine. Oui, le colle à peine. Ça, c'est une technique. Ça me démange, moi, j'ai envie. Tu as déjà essayé? Non. Alors c'est particulier parce que là, on n'est plus dans une technique de calligraphie, on est dans une écriture plutôt... calligraphie libre. Oui, libre, oui. Et donc, ça aussi, c'est des faits. Par contre, là, j'ai pas d'exemple là. Ça fait un petit moment que j'ai pas... T'en as fait, J'en ai fait, oui. Et
On taille son instrument soi-même, hein. Mhm. Donc on peut le tailler Ah, il faut qu'il te colle à la comme peau, on veut. Oui, Avec sa canette de coca. oui. Oh, on peut utiliser plein Plein de de choses. choses, ouais. Des morceaux de cajot et tout, mais bon, on n'est pas dans la... Et ça, Et puis vous du en carton, voilà, le carton bois. Vous en avez là? Carton bois, bien sûr. Oui. D'ailleurs, je vais en prendre une plaque en repartant. Ils sont déjà coupés, non? Non, Là, C'est à non, moitié. c'est ça des- découpe beaucoup bah, plus c'est- tard, hein. Au c'est contraire, ça, au en contraire, il vaut fait, mieux que tu non, découpes c'est pas toi-même. ça, c'est des grandes feuilles Alors, comme tu ça. peux prendre des baguettes déjà découpées, mais tu peux aussi avoir ta planche et tu découpes ce que tu veux, ton outil. Tu le biseautes ou pas, on fait tout ce qu'on veut. Quand je vais aller maintenant, Alors. je peux en avoir ça. Et pour apaissier, c'est ça, c'est pour apaissier les... C'est quand Là, même, on hein. voit bien la différence. Non mais n'importe Et puis avec- quoi. Hein. Ouais, Je devrais pas écouter les artistes qui viennent. J'avais pas compris. Pardon? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas un petit morceau à une chute ou non? Non, ah ben non. Gardez-les bien, on va vous les piquer, je crois. Oui, parce que c'est des grandes choses, des grandes pages. Je crois que c'est cette taille-là, Ouais, en fait, donc... Ah, pardon. Non mais vous prenez n'importe quel carton. En fait, c'est ça le sujet, vous devez prendre. Là. Vous devez créer le même. Voilà. Voilà, mademoiselle. On va laisser sécher un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire d'autre? La petite jeune fille là-bas. Oui. Anaël. A-N. Je peux me Ah, permettre, eux. parce que moi j'ai raté le début. Je regarde, c'est quoi ces plumes-là, alors, ça s'appelle comment? Là, c'est une plume. Alors, la marque, ça doit être Brose. Brose, j'ai du mal à lire parce que c'est écrit tout petit. Et on met l'encre dans le petit... Voilà, c'est un réservoir au-dessus. On a un réservoir et on dépose une goutte d'encre D'accord. dans le réservoir. Donc, c'est le même principe que le calame, sauf que la réserve est un petit peu plus longue. Alors, redis-moi A-E. A-N. A-N-A-E. 2-L-E. Avec un très bas sur le. Sur le E. Il y en a pas. C'est ça? Oui. Sur le E. Une question, est-ce que sur les stylos plumes qu'on peut avoir pour utiliser pour écrire classiquement, on peut changer la plume pour avoir une plume qui permette aussi de faire des choses un peu plus stylisées Il y a des stylos plumes qui sans, sont... sans utiliser forcément des choses avec une encre à recharger régulièrement. Enfin un stylo plume, Un stylo on met plume. un format Safari Lamy et donc là on changerait la plume pour avoir une plume un peu plus souple avec peut-être une pointe un peu plus... Je sais que là, sur la table derrière, il y a du matériel. Vous pouvez regarder, hein, il y a des porte-plumes avec des tailles de plumes différentes et des recharges. Donc vous pouvez changer les recharges comme vous voulez. Est-ce que vous savez si, Les lasse-plumes. si sur tous les stylos plumes on peut enlever la plume, je pense en la tirant elle s'enlève? Je crois pas. D'accord. Non, je crois pas. Il faut un stylo spécifique à ça. Ouais, il faut une. En fait, Avec une plume interchangeable. il faut la. Alors, bon, malheureusement, ici on n'en trouve pas, mais il y a des plumes comme ça. Mais on peut pas changer la plume facilement. Il faut changer de stylo en fait. Voilà. Et vous pouvez toujours regarder sur la table derrière. Je sais pas, je connais pas le contenu de toute la table. Et puis vous demandez au magasin, ils vont peut-être vous le sortir. Hein, je sais pas. Hein. Je connais pas tout le matériel parce que je viens ici juste pour la démonstration. Moi, j'ai une habitude avec mon matériel. Il y a peut-être du nouveau matériel qui a été sorti dernièrement. Ah non, oui, là, je vais le faire en grand parce qu'il est plus long le prénom. Oui, il y a peut-être du nouveau matériel sorti récemment que je ne connais pas encore.
Mais bon, vous savez, après, il y a une chose, hein, c'est que la calligraphie, ça s'apprend avec les bases, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de recharge. Pour nous obliger à écrire lentement et à remettre, enfin, pour nous obliger à devoir remettre de l'encre régulièrement, c'est ça qui fait la belle écriture. Parce que on n'écrit pas en continu, alors que quand vous avez un stylo plume avec une recharge, vous pouvez écrire en continu, et là vous allez fatiguer votre main, et puis le cerveau, et puis enfin, l'esprit, tout quoi. Et c'est pas comme ça qu'on apprend la calligraphie. C'est la base, c'est la respiration aussi, c'est de laisser votre corps respirer, oxygéner. Quand vous arrêtez, vous faites un mouvement, il n'y a plus d'encre, hop, vous allez en chercher. C'est la même une pause. On est dans un voilà. Alors que si vous voulez ne pas avoir cette contrainte-là, vous allez retomber dans le piège de l'écriture en continu, rapide, avec la facilité de la réserve d'encre, et ça sera plus pareil. C'est un petit peu comme en cuisine, hein. Il y a des, il y a des bases. Alors, le A de Anaël. Est-ce que je prends les mêmes couleurs ? Donc là, j'ai pas assez chargé. On peut revenir dessus, mais quand on a un grain, ça fait un vide, mais ça peut être intéressant. Ça fait partie du, ça fait partie du truc. Hein. C'est pas forcément gênant. Hein. Voilà. Ça donne la légèreté en même temps dans le trait. Alors là, il y a un petit mouvement comme ça, couleur feu. Un N, hein. J'insiste lourdement parce que quand on est concentré en calligraphie, on est concentré sur la forme et puis on voit plus qu'on écrit. On écrit des bêtises. C'est pour ça que je suis obligée de l'écrire vraiment à côté et je redemande. Ça va pas être terrible. Donc là, j'écris tout en grand au calame pour que vous puissiez bien voir. Hein. Le processus. Allez, hop. Un petit détail, petite chose. On travaille avec le plat de la plume, on travaille aussi avec le coin de la plume, enfin du calame. Hein. Et donc là, je vais m'amuser. Normalement, je devrais me mettre là, mais du coup, j'ai un peu de liberté quand même en calligraphie. Hein. Je viens me poser
au-dessus. Voilà. Voilà. Décidément, j'hésite à trop le... Voilà. Je peux en rajouter un petit choya à la fin. Voilà, c'est toujours très joli, toutes ces coulées. Petits détails quelquefois. Alors le tréma. Voilà. Et voilà, on fait sécher. Satisfaite? J'ai pas fait de faute. Je vérifie si non, ça va, parce que quelquefois il y a des traits, il y a des flèches comme ça qui peuvent être rajoutées. Oh si, je peux en rajouter un ici. Voilà. Je l'ai trouvé un peu vide. Voilà, on va rajouter ça ici comme ça. Voilà. Ça permet d'avoir un trait qui va comme ça, un autre trait vers le haut, un trait vers le bas et deux traits vers le haut. Voilà, ça fait un équilibre. Voilà. Donc après, si on veut, on peut s'amuser, puisqu'on on est dans les arts plastiques, on peut s'amuser à rajouter des petites éclaboussures d'encre dorées ou autres, toutes sortes de choses. Excusez-moi, c'est du papier déjà lié que vous avez? Non. Ah, Non, c'est vous qui l'avez lié. Voilà, on trace. Voilà. Ah, d'accord. Alors, on peut travailler sur du papier ligné. Hein. Là, c'est travailler. C'est pas joli. Enfin, Voilà, pour la présentation définitive, non, ça c'est un exercice où là c'est une planche de travail, donc voilà, D'accord. Mais des papiers déjà, non, ça n'existe pas. Alors, c'est vous qui avez fait le travail de... Oui, parce que en fait, à chaque fois qu'on change de plume ou qu'on change d'écriture, les hauteurs ne sont pas les mêmes. Voilà, on s'adapte à la hauteur, à la largeur de la plume et puis à la forme de la lettre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des lettres qui font 3 becs de plume, il y en a d'autres qui en font 6, il y en a d'autres qui en font 5. Et puis, ça se fait en fonction de la largeur du mot qu'on utilise. D'accord, mais c'est pas la peine que je cherche là-bas. Non. Alors ça, par contre, ce que je conseille quand on apprend, c'est d'avoir un cahier ligné, de travailler, de faire ses gammes sur un papier ligné, parce que ça, on n'a pas à retracer les lignes à chaque fois, ça permet d'être plus disponible, de s'y mettre rapidement. Par contre, après, il faut aussi travailler sur un papier vierge où on va bien tracer, parce que quand on prépare son travail, c'est pas une question forcément de rituel, enfin, c'est une mise en condition. Quand on travaille ses lignures, quand on prépare tout, c'est au millimètre près, on se met en condition. On pense déjà au travail qu'on va faire à ce moment-là. Et on prépare son travail. Et il y a un dicton qui dit travail bien préparé, moitié terminé. Hein. Donc voilà, c'est important. Ça fait partie des rituels, comme on parlait de la cartouche d'encre. Oui, voilà, il n'y a pas. Voilà, les solutions de facilité, elles ne sont pas forcément bonnes. Hein, mais moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un cahier où on a déjà des lignes pour travailler, et ensuite un autre cahier où on travaille autrement pour travailler ici les inclinaisons, etc. Donc, Pas trop de grains au début. au départ, pas trop de grains, un papier fin. Et vous allez voir que très vite, vous allez remplir des pages et des pages. Donc, voilà. Pour travailler, les cahiers scolaires sont très bien. Ça, c'est vraiment le papier. Disons, c'est bien pour. Normalement, j'utilise des papiers brouillons. Vous savez, les papiers qu'on a passés une fois. On a terminé par Anco. 3 petits points, voilà. Et donc, ça vient un petit peu selon l'imagination, quoi.
moi j'ai toujours des axes de travail à proposer, mais chacun fait aussi en fonction de ce qu'il veut. Oui, bien sûr. C'est beaucoup plus amusant comme ça. Hein. Donc, et puis tout de suite on a un résultat, quoi, parce que. Voilà. Alors c'est vrai que des pages comme ça c'est beau. C'est beau à regarder, c'est agréable à regarder. Mais enfin on ne va pas les encadrer, quoi. Voilà. Et on ne va pas les offrir à quelqu'un. L'idée, c'est quand même aussi de faire plaisir à d'autres personnes. Une petite carte d'anniversaire, maison. C'est pas, j'attends de voir. C'est chouette, c'est super. Ah, et on celui-là. Révérencia. Pardon. C'est des bétours puero. Non, des bétours Maxime. Des bétours maxima. Puero maxima reverentia. C'est top, c'est chouette. Ça veut dire en latin, nous devons le plus grand respect à l'enfance. Top, ça. Ah, c'est figuratif, hein, bon, y a des beaux effets de matière qu'on ne voit pas forcément. On va mettre du rouge. Tu fais des trop belles cartes de visite. Elles sont chouettes. Elles sont trop belles. Ouais, elles sont chouettes. On a envie de. Super beau. Ouais. C'est beau ça. Oui, c'est ça. Waouh, j'adore. C'est super. Je prends tout ça. Je prends celle-là. On fait tourner, mais attention. Hein. Attention. Hein. Alors là, je m'applique bien à faire les petites... vous voyez, vous avez vu comment ça circule dans l'encre? Les petites touches. J'ai d'abord fait au jaune et puis les petites touches là au bout, je les ai rajoutées. Ça fuse, ouais. Faut être posé. Hein. Ouais, le centre socio-éducatif. Le dé, je l'adore sur cette... Ah, il est beau là, celui-là. Là. Ah. Voilà. C'est beau de voir la maîtrise du geste là. Attends, bon, le prénom est top. Hein. Aussi, faut dire. Non, mais c'est harmonieux entre le F compliqué, le D et le... Attends, pardon. Alors, est-ce qu'on a... un petit peu de rouge dans le... Voilà, juste là, puis on fait couler. Souvent, c'est un tout petit détail hein, qui fait tout. Il veut pas, hein. Après, bon, faut pas trop faire dégouliner non plus. Ah ouais, le dripping, c'est juste... Donc en fait, le grain du papier, ça fait ressortir des petites choses comme ça, et c'est intéressant, hein, des petits ratés là, ça fait vibrer ça, hein, c'est intéressant. Hein, tout ne doit pas être forcément lisse, hein, donc on va faire sécher. Hein. Excellent. Tu dois avoir honte? Non, j'ai pas honte. Je suis content.
J'ai pas honte, je suis content. C'est bien. Non, ouais, c'est bien. Faire par exemple le genre de travail qui est... Bon, ça par exemple, ça a été fait à la pipette. Hein. Donc là, C'est chouette. on est sur un fond noir, je peux le faire sur un fond blanc. Ouais, vas-y. Euh, Entre nous. on va tracer un carré à l'intérieur du papier. Bon, c'est pas grave. On va prendre cette taille-là, par exemple. Grosso modo, carré. Voilà. Je ne vais pas tracer trop fort parce que sinon ça va passer. Bon, on va dire qu'on trace dans un quadrillage comme ça. Là, on est dans une calligraphie libre, créative. Je vais changer de couleur un petit peu. Hein. Ah, j'ai du mal avec Ouais, mon pouce, colle. ouais, parce que j'ai Mais un pouce moi non plus, j'ai pas de force. déficient. Mais... Voilà. Ah si, quand même. Un peu plus que voilà, tout Merci. juste. Ça va suffire. Alors, par exemple. Alors, je vais prendre ma phrase fétiche de la musique avant toute chose. Pour cela, préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air. Et je vais écrire. Voilà. Alors j'ai raté un truc. T'écris avec quoi? Une pipette, Oui, mais tu mets quoi comme produit? de l'eau. De l'eau. J'ai raté l'histoire de l'eau. Alors, on voit pas trop ce qu'on fait. Hein. J'essaie d'écrire dans les carrés. Je sais pas si t'avais une. Mais là, je suis à côté. Et là, tu vas révéler. C'est magique, ça. C'est fou, hein? C'est excellent. J'ai déjà vu, mais j'adore à chaque fois. Je suis scotché à chaque fois. Tu peux faire avec Je crois y avoir mis du portrait, jaune. etc. Plein de trucs. Ah ouais, plein de choses. Ouais, ouais, c'est excellent. Et donc là, ici, par exemple, ça a été fait avec de la gouache. Et avant que la gouache ne sèche, j'ai rajouté de l'encre à l'intérieur. Donc on peut marier de l'encre et de la gouache. Hein. Toutes les expériences sont bonnes à faire, hein, de toute façon en art plastique. C'est top, hein. Et on est comme des enfants. Ah ouais, 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 ouais. Là, tout le monde est sage, hein. Ah oui. Alors ce que je fais là, c'est que j'écris avec le E de l'oncial par exemple. Parce qu'en fait, je sais très bien, inconsciemment, je sais que je ne suis pas dans une démarche de calligraphie, enfin d'écriture normale, je suis plus dans une écriture esthétique. Et donc mon réflexe, c'est de réutiliser les lettres de l'oncial, le A, le E. Alors. Nat. Nat. Allô, puis voilà.
insoluble. Au début. Ah. Ouais, c'est pas grave. Et là, on maîtrise pas tout. Ouais, mais c'est la magie du truc. Voilà. Faut accepter. Et il y a des choses très intéressantes qui se produisent. Regardez, l'encre va se mettre sur les bords Bah oui. de la calligraphie, enfin vous voyez, enfin du trait. Ouais, les pigments ils se Et, mettent sur les ouais, ils côtés. s'accrochent sur les côtés. Ils se Ouais. concentrent sur les côtés. Alors voilà, je peux par exemple déposer vraiment une grosse partie, mettre l'accent sur le centre par exemple. Alors je sais pas si elle est là, par exemple j'en avais fait une comme ça, non je crois que je l'ai pas, j'avais fait tout d'une couleur et puis la première bouteille qui m'est arrivée sous la main c'était de l'encre dorée. Et puis en voulant la manipuler, il y a une tache qui est venue se mettre là juste au-dessus et puis qui a coulé comme ça et qui a traversé d'un seul coup comme un éclair. C'était vraiment surprenant, il y a vraiment des choses complètement inattendues qui se produisent et bon, voilà. Je le dis, je redis, on est comme des enfants. Voilà, bon, ça aussi, c'est un exemple de choses c'est très vaste. C'est le mélange c'est la rencontre des arts plastiques et de la calligraphie, hein, et puis en séchant, ça peut encore donner autre chose. Et puis à partir de là, une fois que c'est sec, si je veux, je peux remplir après les vides, jouer avec le travail des vides. Remplir, je ne sais pas s'il y a... là par exemple ici ça a été rempli, il y a des vides qui ont été remplis avec de l'encre dorée. Voilà, je peux chercher à mettre une couleur qui va, par exemple ça peut être un bleu qui va vraiment jouer un rôle important dans le truc, mais à condition que ça ne soit pas trop chargé, je peux faire 2 ou 3 petites taches de bleu à l'intérieur dans les vides. On y va? Ouais. Faut que tu me rappelles ton prénom. Laurence. Moi, Laurence. Je l'ai tapé en plus sur le mail, tout ça. On y va, c'est parti. Laurence, super, merci, magnifique démo. Ça m'a plaisir. beaucoup plu, à titre personnel. Enfin, je sais pas si tu sais, beaucoup de gens savent que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, quoi, l'écriture. Voilà. Et puis, il y a quelque chose de... Ce que j'aime beaucoup dans la manière dont tu te présentes, et dans ton atelier, ça se passe comme ça, je crois. C'est à la fois le cours académique, et puis très vite la liberté avec des techniques mixtes, en fait. Oui, c'est important. Oui. Ouais. Et voilà, je dis tout, mais j'ai apprécié très vite cette incursion dans... Voilà, faites des choses qui vous inspirent et qui vous correspondent. Il faut que ça reste un plaisir surtout. Hein. Et j'en parlais tout à l'heure, on devient des enfants. Voilà. C'est tout cet émerveillement qu'on a connu étant enfant dans le mélange des couleurs. Oui, dans les couleurs. Voilà. Les lignes d'écriture, non, peut-être pas. C'est... L'écriture, alors pour ma part, non, l'écriture, c'est venu tard, cette passion pour l'écriture. C'était plutôt du dessin. J'ai toujours été très graphique dans ma façon de travailler. Mais je fais partie des gens qui ont eu la chance de ne jamais avoir lâché les crayons de couleur, etc. J'ai toujours continué à travailler le dessin avec un grand plaisir. Spontanément, c'est venu vers l'écriture. Alors, avec l'aspect technique de l'écriture, qui est la calligraphie, j'ai eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose d'autre derrière le fait d'écrire, l'écriture. Il y a aussi
cette démarche plastique, la beauté de la lettre, la beauté du graphisme. Et tout ce qui est derrière. et Je pense tout que ce qui est derrière, ça appelle plein de côté, choses en nous, en fait. Oui, je crois. oui, complètement. C'est La un- transmission, il y a plein de trucs. Oui, c'est une autre parole, une autre façon d'exprimer les En choses. parlant de parole, j'espère qu'on va nous entendre parce qu'il y a des monstres qui sont en train de hurler en même temps dans le magasin. Ok. J'espère bien. Oui, Oui, mais c'est Et, vrai. Au-delà de la représentation, des couleurs, de l'harmonie, des machins, des formes, il y a quelque chose qui nous fait vibrer différemment quand on voit de l'écriture. Oui, oui, oui. On est à mi-chemin entre le dessin et l'écriture. Tu dessines avec des lettres, toi. Tu t'exprimes, tu parles avec des lettres. Oui, c'est exactement ça. Et alors quelquefois j'y mets des portraits, j'associe le portrait et la calligraphie. Et c'est un dialogue qui s'instaure entre les deux, entre le dessin Excellent. et c'est un dialogue plastique. Super. Voilà. Et donc un atelier que tu animes, Oui, les coordonnées en dessous de la vidéo, oui, avec toutes les formules, découvertes, achat, abonnement, pas abonnement, au ticket à la carte, oui, pour venir partager ce plaisir avec toi. oui. Super. Oui, Merci vous êtes beaucoup. Bienvenue. Merci On beaucoup. attend. La On télé est attend là, votre- regarde. Oui. La télé est là. Merci beaucoup et encore vraiment bravo, respect. T'as réussi à me couler le bec, c'est pas facile, j'aime bien, je suis resté silencieux, j'ai regardé ça avec... Ouais, moi ça me bouleverse vraiment beaucoup, c'est super. Oui. Merci. Comme quoi c'est un langage universel. Hein. Ouais, On est tout à fait, resté tout à fait. muet, c'est la couleur et le graphisme qui ont pris dessus. Super, merci beaucoup. À vous d'y aller. Merci. Voilà, savoir s'en échapper, Que ce soit au s'en service libérer de quelque chose. et que ça soit au service à notre service, hein, avant tout, donc on y trouve plus de plaisir. Hein.